Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses. Alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo en coulisses et je m'en excuse, mais comme vous l'avez sûrement compris, avec la pénurie de papier, avec la surproduction et l'encombrement des imprimeurs, etc., eh bien, notre priorité ça a été de faire les nouveautés manga pour que vous puissiez les avoir en librairie au moins autant que possible. Et j'avais plus du tout le temps de réaliser des vidéos, de les tourner, etc. Mais là, en attendant lundi, ça me paraissait important de vous en parler et de vous dire comment Akata on en a été venu à publier cet ouvrage-là. Donc c'est un petit peu, je ne vais pas dire les secrets de création, mais voilà la vie d'un éditeur et comment finalement un ouvrage un petit peu particulier arrive à finalement être publié en français. Cette histoire, elle remonte à assez loin. Je ne sais plus si ça commence quand on était déjà indépendant ou encore en contrat avec les éditions Delcourt. Mais un jour, on avait reçu par la poste un courrier qui venait directement d'un japonais, pas d'un éditeur, mais d'un lecteur, qui avait identifié au moins Akata, mais peut-être d'autres éditeurs de manga, et qui avait envoyé un colis avec ce manga-là dedans. Et il joignait avec un petit courrier en expliquant que ce manga-là, c'était le manga qui captait le mieux le désespoir des Japonais, et notamment des jeunes Japonais, après la triple catastrophe du Tohoku. Vous savez, donc celle qu'on appelle la catastrophe de Fukushima en Occident. Et dans ce courrier, il expliquait que ce manga était vraiment très pertinent pour comprendre le Japon d'aujourd'hui, etc. Et qu'il espérait vraiment qu'un pays où le manga est très populaire comme la France pourrait publier cet ouvrage-là. On a forcément été très intrigués de recevoir un tel courrier qui venait pas de la part d'un éditeur, mais d'un lecteur, et qui avait une espèce de volonté de faire découvrir cette série qui s'appelle Sola ga Haihiro Dakara. Si on le traduit, ça veut dire parce que le ciel est couleur cendre. Et on l'avait lu, mais c'était un humour, je ne sais pas si on peut dire humour, mais c'était un ton très particulier avec beaucoup de petites scénettes, très difficiles à capter à mon avis pour un lectorat francophone et pas habitué à la culture japonaise, et notamment aux relations entre les Japonais. Il y avait quelque chose de très difficile à capter, puis graphiquement, c'est vrai que ça tranchait beaucoup avec cet aspect un peu social peut-être qu'il peut y avoir dans le manga, parce qu'on était dans un graphisme on va dire, qui cible beaucoup un public otaku sans que ça soit forcément péjoratif. Mais voilà, cette espèce de contraste entre le graphisme qui paraissait très enfantin, pour des personnes pas habituées, pouvait avoir l'air un peu approximatif, même si c'est pas du tout le cas. Et quand on connaît le travail de Tomomi Abe, on se rend compte qu'il y a une grande maîtrise narrative et aussi de jeu de lumière. Mais voilà, ça paraissait très difficile à proposer. Et puis aussi, il faut avouer que moi-même, en tant que lecteur, j'avais du mal à comprendre les intentions de l'auteur. J'avais du mal à comprendre le cynisme, parce que c'est très cynique. Et c'est difficile de proposer un ouvrage quand on a du mal à rentrer dedans ou à vraiment en comprendre tous les contours et ce que l'auteur veut véhiculer. D'un point de vue du ressenti, on réalise assez facilement que c'est un ouvrage particulier, mais voilà, c'était un petit peu difficile à capter. Mais pour vous dire à quel point quand même c'est un ouvrage qui a vraiment fait parler, l'année de sa publication, donc en 2012, il a été élu par le fameux classement annuel que vous connaissez sans aucun doute aujourd'hui, Konomanga ga Sugoi, qui décerne les prix au meilleur manga de l'année. Eh bien, il était arrivé 3e au classement Konomanga ga Sugoi en 2012. Donc voilà, vraiment, c'est forcément quelque chose que probablement tous les éditeurs de manga français avaient remarqué, et en même temps peut-être qu'ils avaient reçu comme nous ce courrier de la part d'un jeune lecteur japonais qui avait envie de faire découvrir cet ouvrage-là, mais finalement personne n'a proposé ce manga à la publication en français. Et puis Tomomi Abe, après avoir fini cette série-là qui totalise 5 tomes, a continué sa carrière. Il a continué sa carrière et il a notamment dessiné un shoujo manga. Alors je ne l'ai pas ici, mais ce shoujo manga s'appelle Chicha no wa Choto Tarinai et il a été proposé en volume relié en 2015, donc 3 ans après le début de la série dont je viens de vous parler avant. Et encore une fois, gros buzz au Japon, puisque encore une fois, à la fin de l'année, avec le Konomanga ga Sugoi, ce fameux classement annuel, eh bien, ce shoujo manga qu'il a publié, qui était un one-shot, eh bien, il a été élu meilleur manga féminin de l'année en 2015. C'était pour moi très surprenant encore une fois parce que d'abord a priori l'auteur est un homme et voilà, il dessine un manga sur une petite fille dans un magazine plutôt de shoujo manga adulte, donc Élégance Eve de mémoire. Mais voilà, c'était encore une œuvre très atypique qui montrait le quotidien d'une petite fille. Et je me dis, bon, c'est quand même la 2e fois que cet auteur, il se fait beaucoup remarquer au Japon.
Et bah voilà, il y a encore ce style graphique un petit peu particulier. Et puis c'est vrai qu'en 2015, on vient à peine de se relancer en indépendant. On ne peut pas être sur tous les fronts et c'est quelque chose que je laisse un petit peu dormir. Et puis voilà, le temps passe, etc. L'auteur continue sa carrière. Et puis, bah, je pense que c'était la dernière fois que j'étais au Japon, avant la crise sanitaire, etc. À l'époque où on pouvait encore voyager, on est un soir au Japon et j'enchaîne les rendez-vous, etc. Et un soir, bah, autour d'un dîner, voilà, je dîne avec Shuzo Oshimi et on parle, on discute de plein de choses. Et à un moment, il y a son beau-frère qui lui demande, mais au fait, toi, bah, Oshimi, c'est quoi en ce moment le dernier manga qui vraiment t'a marqué, voilà, qui t'a plu et qui t'a interloqué, que ce soit graphiquement, narrativement, etc. Et puis, ben, il lui parle de celui-ci, donc Getsuyobi no Tomodachi. Et voilà, il en discute, il dit qu'il a été assez impressionné par la manière dont l'auteur met les choses en scène, présente les sentiments de ses personnages et qu'il avait trouvé beaucoup d'innovation narrative à l'intérieur. Et forcément, il parle de ce manga-là, je vois ce que c'est, ça fait tilt dans ma tête et je me dis « Ah, encore Tomomi Abe !» Et mine de rien, avec les 2 ouvrages précédents, c'est déjà un auteur qui était très particulier. Et là, je me dis « Bon, il revient encore sur le devant de la scène, bah, je vais à nouveau essayer de lire son œuvre. » Et donc, cette fois, Getsuyobi no Tomodachi. Et là... voilà, même s'il y a toujours cette espèce de ton très japonais, un petit peu particulier, mais il m'a semblé que artistiquement, narrativement, peut-être que l'auteur avait atteint une certaine maturité. En tout cas, c'est une œuvre qui, moi, a réussi à me parler, à me surprendre, et où j'ai vu des choses qui, effectivement, graphiquement et narrativement, m'ont interpellé. De fil en aiguille, très naturellement, on a décidé qu'on avait envie de se lancer dans le pari de vous faire découvrir Tomomi Abe, peut-être avec son œuvre la plus accessible, ça se discute ou pas. En tout cas, voilà, avec cet ouvrage qui s'appellera du coup En attendant lundi. Et c'est vrai qu'il faut avouer que c'est pas forcément l'œuvre la plus attendue, la plus connue et la plus identifiée par les lecteurs de manga francophones, mais voilà, la preuve étant faite que Tomomi Abe, c'est un auteur qui a vraiment marqué le monde éditorial japonais, puisqu'il a enchaîné 3 séries, 3 titres. Le premier a été élu 3e meilleur manga de l'année lors de sa publication. Son shoujo manga One Shot a été élu meilleur manga féminin de l'année de sa publication. Et voilà, il a continué après en dessinant En attendant lundi, une série en 2 tomes qui a été remarquée par exemple par des auteurs comme Shuzo Oshimi. Donc je sais que c'est un ouvrage qui est un petit peu déstabilisant et qui graphiquement va peut-être vous faire lever les sourcils en vous disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vraiment en l'ouvrant, en le lisant, vous pourrez constater qu'il y a des partis pris graphiques, des partis pris narratifs, un jeu de lumière sur les noirs, les blancs qui est assez innovant et pas forcément vu très souvent dans le manga. Après, je voulais quand même aborder une petite chose, c'est la collection dans laquelle on l'a intégré, à savoir le label Medium. C'est vrai qu'on s'est vraiment posé la question. À l'origine, moi, assez spontanément, je l'avais mis plutôt dans notre collection large, ça veut dire pour un public adulte. Mais l'histoire parle d'adolescents ou de préadolescents au moment où ils rentrent au collège. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah oui, mais ce genre d'histoire, c'est le genre de choses qui peut beaucoup parler à des enfants ou à des jeunes enfants ou à des préadolescents. Donc peut-être c'est le genre d'histoire dans lequel ils peuvent se retrouver. » Donc là, je me suis un peu gratté la tête parce qu'il faut quand même avouer que le manga, il est très très bavard, avec voilà, un ton, à mon avis, assez philosophique. Peut-être un peu prise de tête, diront certains. Il me dit, des enfants, je les vois pas trop lire ça. Mais je me suis quand même gratté la tête. Je me suis dit, est-ce que ça vaudrait pas le coup de le faire en small? Parce que quand on me dit des choses, je me gratte la tête. Évidemment, la conclusion, quand on discutait en interne, c'était que c'était pas du tout adapté pour un public vraiment enfant, jeunesse. Et peut-être que le juste milieu, en fait, c'était justement de le mettre en médium. Parce que médium, c'est vraiment une collection où il peut y avoir un public assez large pour découvrir les ouvrages. En tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que, étant donné que ce manga, pour le coup, m'a été personnellement recommandé par Shuzo Oshimi, on l'a recontacté après coup pour savoir s'il pouvait nous faire un petit texte de recommandation pour la version française, ce qui n'était pas le cas au Japon. Donc, il y aura, pas sur le tome 1, mais sur le tome 2, un bandeau avec un texte signé par Shuzo Oshimi pour dire pourquoi il a aimé et apprécié ce manga-là. Ce texte-là, on va essayer de vous le montrer avant sur les réseaux sociaux notamment, pour que peut-être ça titille votre curiosité et que vous ayez envie de le découvrir. En tout cas, voilà, cet auteur, il est peut-être pour le moment passé un petit peu sous les radars
des fans francophones de manga, mais vous avez compris, c'est quand même un projet assez audacieux, assez particulier. Graphiquement, voilà, je pense pas que vous ayez vu des choses comme ça. Narrativement, bon, on adhère ou on n'adhère pas, et aussi c'est très verbeux, très bavard. En tout cas, l'ouvrage est passionnant, et pour les gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle l'art séquentiel, entre guillemets, vraiment c'est un titre que je peux que recommander. Il fait que 2 tomes, donc c'est vraiment pas un gros investissement, et j'espère que vous aurez la curiosité pour aller peut-être au-delà de vos habitudes, sortir de votre zone de confort pour découvrir vraiment cet ovni éditorial qui mérite le détour. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et aussi que ça vous a donné envie de découvrir En attendant lundi. Et puis d'une certaine manière, je me dis que c'est peut-être une bonne manière aussi de revenir avec les vidéos en coulisses plutôt que de systématiser des vidéos à la sortie de chaque livre, mais peut-être plus vous faire des choses ponctuelles où je vais parler d'un aspect précis d'un livre ou de comment ça s'est passé la rencontre avec ce titre-là, etc. Donc ça permettra de partager avec vous ce que c'est aussi le quotidien d'un éditeur de manga à travers des anecdotes qui seront peut-être moins systématiques que ce qu'on a pu vous proposer avant dans les vidéos en coulisses. En tout cas, n'hésitez pas à dire si c'est le genre de choses qui vous intéresse. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos en coulisses sur la chaîne YouTube des éditions Akata.